Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Ce mois-ci, nous avions parlé sur les postes frontaliers parce que ce sont des postes qui sont reconnus au niveau international. Et ces postes ont la capacité de générer beaucoup d'argent. Il suffit d'expliquer à la population comment ils peuvent se retrouver grâce aux postes frontaliers. C'est au niveau des postes frontaliers que peut entrer les marchandises d'importation et les marchandises d'exportation. Ça veut dire que c'est là qu'entrent les produits finis, les équipements industriels, et c'est là aussi sort nos matières premières, le cuivre, les diamants, l'or, le bois, le cacao, le café. Donc il faut expliquer la population l'importance des postes frontaliers. Pour nous, nous sommes en train de parler du point de vue touristique. Parce que grâce au visa qu'on fait payer aux touristes, nous pouvons générer de l'argent au niveau des postes frontaliers. Nous vous avons dit que nous avons plus de 165 postes frontaliers et si nous gérons bien nos postes frontaliers, nous avons la capacité de générer 594 millions de dollars américains. Si chaque poste frontalier a la capacité de faire entrer 1000 touristes par mois et que pour une année nous serions capables de générer 594 millions de dollars et si chaque touriste paye 100 dollars. La question que je suis en train de vous poser, est-ce que 90% de la population de la RDC connaissent les postes frontaliers que nous avons, par où un touriste peut entrer et par où un touriste peut sortir? Parce que c'est ce que nous devons enseigner dès l'école maternelle, à l'école primaire et à l'école secondaire stop. Une fois à l'université, c'est trop tard. Parce que si nous ne connaissons pas les limites de la RDC, alors que nous sommes au niveau du primaire, du secondaire, à l'université, c'est trop tard. Parce que c'est très difficile de dire à quelqu'un qui a grandi que détourner c'est mauvais, alors qu'il est déjà entré dans le système. C'est pourquoi nous devons commencer avec la nouvelle génération. Nous voulons être comme la Tanzanie. Nous voulons être comme le Kenya du point de vue touristique. Parmi les secrets que nous sommes en train de vous dire que, au niveau de la Tanzanie, un touriste qui entre, qui paye le visa, automatiquement, tous les postes frontaliers savent que quelqu'un est entré à partir de Rusumo et l'argent est vu automatiquement au niveau de tous les postes frontaliers. Est-ce que c'est possible en RDC que quelqu'un qui est entré par Puerto et celui qui se trouve au niveau de Aba, celui qui se trouve au niveau de Vis-à-Vis, celui qui se trouve au niveau de Doruma, celui qui se trouve au niveau de Vichumbi, puisse connaître automatiquement que nous avons généré de l'argent grâce au tourisme. Donc c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Et aussi, aujourd'hui nous allons parler des postes frontaliers avec la Zambie. Avec la Zambie, nous avons 2140 km avec plus de 13 postes frontaliers que vous pouvez lire sur l'écran. Ici, je ne vous parle pas des postes frontaliers qu'on appelle Panya Road, parce qu'il y aura toujours des gens qui auront tendance à fuir les postes frontaliers pour pratiquer la contrebande, pour la fraude. Mais nous devons expliquer à la population l'importance des postes frontaliers. Vous devez savoir que
il y a des gens qui quitteront la RDC pour d'autres pays et ils vont se retrouver qu'on appelle la diaspora. Ils gagnent leur vie en Amérique. Ils ont de beaux logements. Ils sont très bien en Belgique, en France. De la même chose, il y aura des gens qui viendront pour vivre en République démocratique du Congo. Donc, que cette affaire des réfugiés puisse terminer, il faut que les gens choisissent, soit ils viendront vivre en RDC, soit ils quitteront. Et nous devons vivre selon les règles de l'art. Ceux qui veulent vivre en RDC, ils doivent se conformer aux règles de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi il faut enseigner aux enfants dès le bas âge. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages si nous maîtrisons nos postes frontaliers. Parce qu'avec nos postes frontaliers, nous pouvons identifier ceux qui sont entrés par la fraude. Avec la grandeur de la RDC, d'après notre enquête, 90% meurent en République démocratique du Congo, ça pour autant traverser plus de 10 postes frontaliers. Et même parmi les gens du gouvernement, les ministres, un gouvernement peut se terminer et sans qu'un ministre puisse traverser les postes frontaliers, plus de 10 postes frontaliers, ça c'est très triste. Donc la première des choses que vous devez enseigner aux enfants, que les postes d'entrée, nous avons des services qui génèrent de l'argent pour l'État. Et cet argent, ce n'est pas pour l'individu. L'argent du visa, l'argent qui sont générés au niveau des postes frontaliers, ce n'est pas l'argent pour les individus, mais c'est pour toute la République démocratique du Congo. Même les gens qui se trouvent très loin, au niveau de Maniema, au niveau de Sankuru, au niveau de Boende, au niveau de La Chopo, au niveau de Massissi, au niveau de Walikale, tout le monde a le droit, normalement à chaque fin de l'année, chaque fin du mois, ceux qui travaillent pour l'État, parce que nous leur donnons le pouvoir de percevoir l'argent pour nous, ces gens-là devaient être redevables, même si nous n'avions pas travaillé, parce que c'est l'argent de la caisse commune, le trésor public, chacun a le droit d'aller prendre quelque chose, même $100, même s'il n'a pas travaillé, parce que nous avons délégué, nous avons donné le pouvoir. Mais d'après la pratique, on ne voit pas cet impact-là. Mais ce que nous avons constaté, la population n'a pas besoin que vous puissiez leur donner quelque chose comme argent en monnaie. Mais l'argent que vous pouvez percevoir, il faut le convertir au bien-être de la population. Ce sont les routes, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la sécurité, mais aussi le bonheur, parce que la population a besoin du bonheur. Donc ceux qui perçoivent l'argent de l'État, ils doivent savoir que c'est l'argent du trésor public. Ce n'est pas pour les individus, mais c'est pour la génération présente et future. Parce que la population nous dit que si on nous donne des routes, si on a des hôpitaux, nous-mêmes nous serons capables de produire et avoir de l'argent. Donc enseigner dès l'école maternelle, primaire, secondaire, c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'au niveau de Puerto, au niveau de Sakania, au niveau de Mobwa, au niveau de Kasenga, nous avons des postes frontaliers par où les touristes peuvent entrer et peuvent sortir. C'est pour notre avantage. Donc il ne faut pas dire aux militaires de se battre alors que vous ne leur donne pas de possibilité de voir les avantages qu'il y a au niveau des postes frontaliers. Parce que si nous avons la sécurité au niveau des postes frontaliers, des touristes viendront et grâce à eux, nous aurons de l'argent. Et cet argent va leur permettre qu'ils reçoivent leur salaire de la fin du mois, qu'ils soient bien logés, qu'ils soient bien nourris. Mais une fois que nos frontières sont poreuses,
on ne les contrôle pas, cela aura des répercussions sur leur bien-être. Donc, il faut commencer à expliquer